Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Pour cette nouvelle semaine en Afrique du Sud, Zone Australe vous emmène dans la région de Knysna sur la route des jardins avec une étape tout en couleurs pour découvrir la richesse de la flore et ses somptueux paysages. Un reportage de Serge Marisy et Laura Château. La route des jardins est l'une des destinations sud-africaines les plus prisées des voyageurs. Sur des kilomètres, on ne peut qu'être séduit par la splendeur naturelle du paysage. À l'intérieur des terres, des montagnes et des canyons nous conduit à un dépaysement total jusqu'à Oudtshoorn. Ici, le temps est plus sec, plus chaud. La ville demeure la capitale mondiale de l'autruche et constitue le centre touristique prospère de la région du Petit Karoo. Le cuir d'autruche, très recherché en maroquinerie, est onéreux. Les œufs d'autruche travaillés et transformés en objets d'art. Dans cet atelier, ils sont polis, gravés ou décorés aux couleurs africaines à l'aide de papier peint, pour en faire des lampes ou des photophores. Nous avons là des images, des éléphants sont des images qu'elle est en train de réimprimer sur l'œuf avec du talc. C'est du genre comme un peu de la colle. Ouais. Elle est en train de recoller des images sur l'œuf. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est la continuation de l'image, puisque l'œuf est en forme ronde, parce que l'éléphant peut être découpé en deux, mais il faut le ramener pour l'avoir entier. La production artisanale de la région fait l'objet de plusieurs visites touristiques chaque jour, car Oudtshoorn est réputé pour ses plumes, triées avec soin par leur taille, pour une exportation vers l'international. Plusieurs tonnes d'entre elles sont vendues par la coopérative à destination des plus grands cabarets du monde et du carnaval de Rio au Brésil. Ces plumes sont également transformées en plumeaux, le cuir de leur peau utilisé pour des sacs et porte-clés. Une déclinaison d'objets vendus en souvenir aux visiteurs de cette ferme appelée Dedene Guest House. Ce que nous ne transformons pas ici, c'est la viande d'autruche. Nous la vendons à d'autres coopératives ou usines qui les préparent pour l'exportation. Et la viande d'autruche que nous proposons ici, à la ferme, vient de ces usines. Donc, ce que vous mangez ici, c'est vraiment la viande d'autruche qui provient d'ici. Elle peut vraiment facilement vous éventrer, c'est ça. La ferme constitue une halte pour les visiteurs en famille. Il leur est possible d'approcher de près les autruches et leur donner à manger. Construite en 1990, la ferme auberge se compose d'une résidence principale et d'une partie cottage. Une petite structure d'accueil touristique avec très peu de chambres afin de garder tout le cachet des lieux. Nous essayons de garder l'esprit de la ferme pour que nos visiteurs vivent pleinement cette expérience. C'est très important, d'autant plus avec la vue que vous avez ici. Alors, il ne reste plus qu'à se relaxer, se reposer confortablement et profiter tout en se promenant dans la ferme. Quittons les paysages arides du Petit Karoo pour poursuivre la route des jardins. Le littoral est ponctué de plages, de l'autre côté de la route, des lacs et des lagunes. Les forêts séculaires qui bordent la côte de Wilderness à Knysna sont l'occasion de pratiquer la randonnée. Knysna, célèbre pour avoir accueilli en 2010 l'équipe de France lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. De 2005 à 2012, la ville, qui veut dire la place du bois, a connu un boom économique. Développement de l'immobilier, développement touristique et d'activités nautiques, Knysna s'est métamorphosé. Il y a beaucoup de tourisme en bateau, avec de belles sorties en bateau de plaisance pour les familles. Ils utilisent la lagune qui mesure environ 7 à 8 km de long. Il y a tant de choses à faire ici, du ski nautique, de la plongée sous-marine, etc. etc. Scuba diving. Une croisière en bateau à aube, dit paddle cruiser, permet aux touristes de mesurer l'étendue des paysages paisibles de la lagune. Il est le seul bateau d'Afrique du Sud de ce type à pouvoir transporter 182 personnes.
Si vous êtes très chanceux, en venant sur ce bateau, vous pourrez apercevoir des dauphins et durant l'hiver des baleines qui viennent jusqu'ici dans la lagune. C'est vraiment super pour beaucoup de visiteurs de venir à bord pour voir ces superbes paysages. Si vous êtes de l'île de la Réunion, vous devez spécialement venir à Naïsna. C'est l'un des meilleurs endroits à voir en Afrique du Sud. Je le recommande particulièrement. Sur la falaise, un belvédère offre une vue imprenable sur la lagune. Des sentiers mènent les visiteurs dans la réserve nature de Featherbed. La particularité de Naïsna, c'est d'avoir tout d'abord une lagune gigantesque. Et l'autre grand point fort, c'est la forêt primaire littorale qui a été complètement préservée. Depuis Georges jusqu'à Titicama, on a donc cet espace naturel qui a été maintenu en l'état. Et c'est un peu le poumon vert et la richesse de cette région. La réserve du parc national de Titicama s'étend sur 100 km le long du littoral pour une superficie de 50 000 hectares environ. Dans cette réserve se trouve la seule forêt primaire encore existante en Afrique du Sud. À travers un sentier bien aménagé, on peut y découvrir une flore rare, bien protégée. Il y a plusieurs espèces de plantes qu'on peut trouver ici, en particulier l'arbre national qu'on appelle le bois jaune, encore appelé comme en anglais yellowwood. Le nom scientifique de yellowwood, c'est Podocarpus. C'est un bois jaune qui ressemble au santal. Tout au long de la réserve, de grandes passerelles du haut desquelles les touristes oublient le temps. Une balade à fleur des collines, surplombant cette eau du Titicama. Une terre d'émotions, d'expériences pour des souvenirs uniques. Avec Zone Australe, nous poursuivrons la semaine prochaine notre voyage en Afrique du Sud pour un reportage riche en émotions pour une plongée mythique à la rencontre des grands requins blancs dans la baie de Grants Bay. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius.